Docteur Julien, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous, à cette question-là, vous répondez clairement, il faut faire le débat au Québec. On ne peut pas fermer les écoles 4 semaines comme ça. Bien, tout à fait. Là, en fait, c'est un constat majeur. T'sais, on a vécu la pandémie, c'était tough. On ne veut plus revivre ça. Là, il y a une grève qui ramène dans l'esprit des enfants que l'école n'est pas si importante que ça. Ils sont pas fous, les enfants. Là, ils nous écoutent, ils nous observent. Puis quand on chicane entre adultes, ils sont conscients, puis ils souffrent. T'sais, actuellement, ils souffrent parce que l'école est un milieu de vie. Il faut le répéter. Et essentiel pour une grande partie des enfants qui n'ont pas accès à de la sécurité ou de la stimulation adéquate. Et pour nous, l'école est majeure, puis c'est un milieu de vie. On ne ferme pas un milieu de vie. À répétition, ça crée des angoisses importantes, des abandons, ça crée... Ils sont désespérés, ils nous disent toutes sortes de gens qui me parlent de désespoir, que c'est pas normal, ils n'ont pas accès à leurs livres d'école, ils n'ont pas accès à rien. C'est comme si la grève est arrivée, puis pas préparée. Et d'habitude, nous, on fait venir les enseignants avec nous. Là, ils ne peuvent pas venir, on n'a pas de résultats, on ne sait pas comment s'orienter. Ils sont en échec, pas en échec. Donc, ça crée là, toutes sortes de stress qui sont inutiles. Et il n'y a pas de raison de ne pas avoir des services essentiels éducatifs. C'est clairement pour moi. Puis rapidement à part de ça. Parce que les impacts sur les jeunes, il y en a qui sont plus favorisés, bien sûr, oui. Mais les impacts sur les jeunes sont réels, vous dites. C'est pas juste des craintes là, de spécialistes. Là. Non, mais absolument pas. Là. C'est des craintes terrain. L'enfant, il voit son école fermée, le gymnase est fermé. Ils n'ont plus accès à des jeux, à des mentors, à des personnes significatives. Les enseignantes sont très significatives pour les enfants. C'est une deuxième maison. Il ne nous viendrait pas à l'idée de fermer une maison, milieu de vie. Bien, c'est la même chose avec l'école. C'est un lieu de sécurité, c'est un lieu de stimulation, c'est un lieu où les enfants peuvent s'épanouir. Puis, il faut en débattre, mais rapidement. Il ne faut plus que ça se reproduise. À chaque fois, c'est un traumatisme qui s'accumule, qui nuit au développement du cerveau et qui crée énormément d'émotions négatives. Donc, on ne peut pas se permettre ça. Puis, il faut vraiment un débat plus profond. C'est quoi l'école dans sa communauté? Comment la communauté va agir avec son école, interagir avec son école? Et on l'a vu déjà, quand les parents s'en mêlent, quand les enfants s'en mêlent, ça peut changer un paquet d'affaires. Mais là, actuellement, tout est fermé. Les écoles, c'est fermé les fins de semaine aussi. Ça marche pas, là. Vous dites, Docteur Julien, c'est un milieu de vie sécuritaire. Absolument. Ça peut paraître un détail pour des gens qui vivent dans... Tout va bien dans leur famille. Ce n'est pas un détail pour plusieurs enfants qui se retrouvent le matin dans un havre de paix, là. Totalement. Nous, on est en sécurité quand nos enfants sont à l'école parce qu'il y a plusieurs familles où il y a beaucoup d'exposition à la violence, aux drogues, qu'on laisse aller. Il n'y a pas de stimulation qui est faite. J'ai plein d'enfants cette semaine qui m'ont dit passer 12 heures aux écrans, même la nuit. Là, ça, 12 heures? 12 heures. Le maximum tolérable, c'est 2. Après, c'est extrêmement toxique. Mais la seule voie qu'ils ont, ils n'ont plus d'amis, ils n'ont plus rien, donc ils vont à l'écran, ils chattent, ils jouent. Et c'est pas sûr qu'ils vont avoir le goût de retourner à l'école pour plusieurs d'entre eux. Puis là, il ne s'agit pas de dire, parce que je vous ai par ailleurs entendu dire, moi je ne suis absolument pas contre les revendications des enseignants. Non, c'est très pas justifié. du tout. Mais vous dites, dans une société comme la nôtre, est-ce qu'on peut arriver, oui, garder le droit de grève, évidemment, garder le droit de grève, mais de minimalement garder ces espaces-là ouverts quelques jours, il doit y avoir une façon de s'organiser. Puis il y a plein d'initiatives. Ce serait facile à réorganiser. On n'a pas besoin que tout le monde soit dans l'école. Mais si l'enfant déjà met le pied dans l'école, peut aller au gymnase, peut avoir accès à la bibliothèque, pouvoir rencontrer un adulte significatif, c'est juste ça, là. C'est ça. Puis le droit de grève, on est tous d'accord. Moi, je sympathise beaucoup aussi avec les enseignantes parce que ils font vraiment un travail remarquable. Puis dans le débat, vous voulez qu'on ait beaucoup de débats, mais dans le débat, il faut valoriser tous les adultes qui s'occupent d'enfants. Les éducatrices, les enseignantes, c'est une profession qui n'est pas valorisée, qui est sous-payée. Donc, ils ont le droit de le dire, mais pas au dépens des enfants. Puis c'est pas de leur faute. C'est une réalité qu'il faut changer.
pour moi, c'est tellement évident qu'il y a des services essentiels. On les a en santé, mais on ne les a pas à l'école, en éducation. On ne les a même pas avec le transport scolaire. Il ne pourrait même pas être amené à l'école. L'autobus est pas des services essentiels. Quand ça va être fini, oui. Vous dites, puis vous l'avez écrit, puis vous le redites ce soir, il faut revoir ça pour avoir au moins un minimum. Absolument. Puis vite, ça presse, là. On est en train d'échapper une cohorte d'enfants qui ont vécu la pandémie, qui vivent des grèves. L'école est constamment fermée. Et c'est pas normal. On fait pas ça d'un milieu de vie. Je me répète, là, mais il me semble que c'est une évidence. Parfois, il faut se répéter. Docteur Julien, votre guignolé samedi, ouais. Rappelez-nous, avec votre fondation, d'intervenir avec des enfants. À quoi les gens, on va montrer un numéro de téléphone et une adresse, les gens qui veulent donner. À quoi servent les dons que vous allez recevoir? C'est dans tout le Québec, là, samedi, là, on va les entendre, on les entend bien à chaque année. Bien, à quoi ça sert? À créer des milieux de vie avec des professionnels qui sont capables de les décoder, surtout des apprivoiser, de les décoder, de les comprendre, de développer des plans d'action par rapport à leurs besoins. Puis ça veut dire plein de choses. Ça peut être des activités, ça peut être des services d'orthophonie qu'on ne retrouve pas à l'école ou des choses comme ça. Puis une continuité de soins. On est un milieu de vie. Les enfants peuvent venir, ils sont contents de venir, puis ils nous disent « Vous êtes notre deuxième famille ». Pourquoi pas? Ça crée un cercle. Ce qu'on veut, c'est un cercle de protection puis de stimulation dans les communautés. Alors, tous ceux qui peuvent y participer, ça crée une énorme différence pour ces enfants-là. On avait une ce matin qui nous a témoigné, c'est incroyable, là, de grandes difficultés. Elle est devenue, en 3 ans, une espèce de sommité au niveau élocution, au niveau idée. Elle s'implique dans les droits des enfants. Ça a changé complètement sa vie. C'est ça qu'on fait, là. Et combien vous rejoignez d'enfants, d'adolescents? Actuellement, dans les 45, on est à peu près 12 000 enfants. On a un projet d'ici 3-4 ans de monter à 15 000, mais on a besoin... En fait, on est un chaînon manquant entre les gros systèmes, difficiles d'accès pour plusieurs enfants, et la communauté. Et ce chaînon-là nous permet de ramener les enfants en piste. T'sais, mes enfants, là, on va les encourager à revenir à l'école. On va les faire venir pour de l'aide aux devoirs. On va les motiver. Avant que ça devienne des cas lourds, que là, le système va prendre en charge. Pas mal que c'est déjà des cas lourds, puis il n'y a pas d'accès aux services, puis tout le monde s'en plaint. Pour moi qui l'invente, là, les orthophonistes, les ergothérapeutes qu'on a besoin, les neuropsys, les psychiatres pour nos problèmes de santé mentale lourds, on n'a pas d'accès. Là, on se débrouille avec les moyens du bord. Si on n'était pas là, mais là, on échappe beaucoup des milliers d'enfants au Québec. Et vous espérez recueillir combien samedi? Bien, on veut maintenir... les 3 dernières années, on a ramassé autour de 2 millions. On espère atteindre et dépasser ce montant-là. Il y a beaucoup de besoins, surtout dans les régions plus périphériques et dans tous les milieux vulnérables. En fait, on est dans tous les milieux vulnérables, mais on a besoin d'outils. Et la partie de la population, pour nous, est importante. C'est déjà une implication de la communauté pour se donner payer des services que l'État ne peut pas donner à ces enfants-là. Pour moi, ça, c'est fondamental. Puis, je le répète à chaque année, c'est mon bulletin annuel. Si ça ne marche pas la guignolée, je vais peut-être aller à la retraite un jour. Là. Alors que là, non, vraiment pas. Puis on vous a entendu, comme d'autres, mais on vous a entendu notamment sur les services essentiels, de garder ces lieux importants dans une communauté, une école primaire. Je pense plus au primaire, mais on peut penser au secondaire aussi. Au secondaire aussi. Non, vous avez raison. Ouvert, puis trouver une façon de bon sens. On a assez d'avocats, puis de fonctionnaires. C'est juste une loi à passer, c'est simple. Une loi à passer, puis avec là, vous avez vu le malaise de la FAE, qui évidemment, eux, ils ont un droit de grève, c'est sacré, puis ils ne veulent pas aller là-dedans. Mais il faudrait au moins une vision à plus long terme. Là, s'ils reviennent à l'école cette semaine, c'est Noël. Là. Il va y avoir des parties de Noël. Docteur G. Julien, toujours un plaisir. Merci d'être venu beaucoup. Nous voir. Je rappelle, c'est ce samedi, votre guignolée, puis on a donné les adresses, on les redonnera. Merci. Au revoir.